Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Je me présente Marilène Coulombe et ça me fait toujours plaisir de canaliser les messages de vos défunts et de vous les offrir comme ça dans ma chaîne YouTube. Et je vous invite tout de suite, si vous désirez recevoir un message de votre défunt à vous, à aller remplir le formulaire sur le site messagedelaudelà.com. Et si vous avez déjà envoyé votre formulaire, pas besoin de le faire une deuxième fois puisque je garde tous les formulaires dans ma base de données. Et de façon régulière, j'essaie de venir vous donner ici sur ma chaîne YouTube des messages de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Manon Terrien et il est de son père Victor. J'ai encore à te parler. Je vais toujours avoir à te parler. Rire. Tu m'énerves. Rire. Tu en as jamais assez. T'es tellement curieuse. Si tu savais comment je suis fière de t'avoir mis au monde, en fait, permis de venir au monde. Rire. Tu fais tellement de bien autour de toi. N'oublie jamais que tu es un être spécial. Tu es doué pour donner de l'amour. Les gens le partagent ou pas. J'ai beaucoup évolué où je suis. Je suis venue pointer le bout de mon nez sur la terre, mais ce n'était pas encore le temps pour moi de revenir. C'était une expérience que je devais vivre. Il faut toujours continuer quoi qu'il advienne. La vie, c'est fait pour ça. La vie terrestre, je parle. Je ne vous oublie pas. J'ai fait plusieurs erreurs dans ma vie. Et l'important, c'est d'en prendre conscience et d'en guérir. Toi, tu m'aides beaucoup dans ça. Avec l'amour que tu gagnes et que tu me partages. C'est beau, c'est grand. Moi aussi, je t'aime. Alors, voilà, message aujourd'hui pour Manon Terrien de son papa Victor. Et bien sûr, Manon, je reviens sur ton message. Papa dit qu'il a encore à te reparler. Alors, j'imagine qu'il t'a déjà parlé une première fois, que ce soit par mon intermédiaire ou par soi, que ce soit par tes rêves ou par la canalisation avec une autre personne. Il dit que tu n'en as jamais assez, que tu veux toujours en savoir plus. Alors lui, il est vraiment content, il est vraiment fier que tu sois comme ça. Et il dit aussi, bon, qu'il est fier de t'avoir mis au monde. Là, il riait, puis il dit « permis de venir au monde ». Puis encore là, il riait parce que dans la réalité, puis je l'entends encore dire « il n'y a pas de permission à me demander ». Mais c'est dans le sens de célébrer la vie. Quand on apprend qu'on est enceinte ou quand un homme apprend que sa femme est enceinte et qu'il va être papa, ben oui, il y a toujours le choix. Hein, il y a toujours le choix de refuser cet état-là ou de l'accepter. Alors, dans ton cas, ben papa, il était content de l'accepter. Puis pour lui, c'est un peu comme si c'était grâce à lui si tu venais au monde sur Terre. Et bon, là, je m'exprime peut-être drôlement. Oui, c'est grâce à lui parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour. Mais de l'avoir accepté, d'avoir pris ça comme un cadeau, un présent, lui il dit un présent, donc d'avoir pris ça comme un présent. Alors, tout ça pour te dire, ma chère Manon, que tu étais la bienvenue ici sur Terre. Il dit que tu es un être spécial, et là, il me faisait des clins d'œil quand il disait ça. Mais il disait surtout que tu es doué pour donner de l'amour autour de toi. Que les gens le veuillent ou non, le prennent ou non, le partagent ou non. C'est pas ça que tu dois te casser la tête, comme papa dirait, mais c'est vraiment de continuer à la donner, cet amour-là. Et ceux qui en ont besoin, ben ils vont la prendre. Puis ceux qui en ont pas besoin ou qui sont réticents à ça, ben ils vont passer leur chemin. Toi, tu as besoin de donner de l'amour, il y a des gens qui ont besoin de recevoir. Alors, c'est pour ça aussi, Manon, que tu vas croiser autant de gens dans ta vie. Papa, il dit qu'il a beaucoup évolué, mais il nous parle d'une expérience. Puis j'ai posé la question, j'ai pas eu 100% la réponse, mais il dit qu'il est venu pointer le bout de son nez sur la terre, mais que c'était pas encore le temps
pour moi de revenir, c'est une expérience que je devais vivre. Alors, ce que j'en ai déduit, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un en quelque part dans le monde qui a fait une fausse couche parce que papa, ben, il est venu pointer le nez, le bout de son nez, puis comme il dit, c'était pas encore le temps pour lui, mais à travers tout ça, il a vécu une expérience. Puis quand il me la racontait, il était ému, mais encore une fois, comme je le répète, j'ai pas pu confirmer à 100%. Est-ce que c'est vraiment une fausse couche? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Mais on en déduit que c'est la possibilité que papa ait vécu ça. Puis, encore une fois aussi, je vais dire quelque part dans le monde. Ça veut pas dire, Manon, que ça t'est arrivé à toi ou que c'est arrivé à une nièce autour de toi. Ça se peut que oui, mais ça se peut que ça soit complètement pas dans la famille immédiate. OK? Ça, c'est un guide qui me dit ça de cette façon-là. Alors, un peu plus loin, il dit aussi, bon, qu'il ne vous oublie pas. Il pense toujours à vous. Il est toujours présent avec vous. Puis que l'important, c'est de prendre conscience des erreurs qu'il a fait sur Terre. Puis, entre autres, je pense qu'une des raisons pour laquelle il a vécu la courte expérience de venir pointer le nez sur Terre, mais que c'était pas encore le temps pour lui, c'est qu'il n'a pas tout terminé son évolution de l'autre côté. Il lui reste des choses à vivre et des choses à faire. Et oui, c'est énorme les choses qu'on doit comprendre qu'un défunt peut vivre de l'autre côté. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Il dit que tu l'aides beaucoup, puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans ta façon d'être à toi, Manon, dans la façon que tu as de parler des défunts, de parler de ton père ou de parler avec ton père, bien, à ta façon, tu l'aides beaucoup à avancer. Et comme il est très fier de toi, de te voir en train de semer tout cet amour-là, parce que le mot amour est très important pour l'âme, et toi, ben, tu y touches vraiment. Mais ton père, il est tout ému de ça. Et là, je parle de ton père, mais on va parler de l'âme de ton père aussi, parce qu'il n'y a plus de lien de père et fille à un certain moment dans la compréhension de l'âme. Alors, c'est comme tout simplement une âme qui est fière d'une autre âme qui est en train d'accomplir sa mission sur Terre. Et j'ai tout simplement, mais c'est encore plus fort que juste un papa qui est fier de sa fille. Puis encore là, quand je dis juste un papa qui est fier de sa fille, c'est pas de dénigrer tout ça, comprenez bien, mais c'est vraiment que en tant qu'âme, on est plus élevé qu'un rang de papa. OK? J'espère que je me suis bien exprimée. Il dit, bon, tu m'aides beaucoup, c'est ça, et c'est beau, l'amour, c'est grand. Et il dit, moi aussi, je t'aime. Alors, continue, Manon, de dire à ton papa, je t'aime. Continue de lui parler de ta vie, continue de lui parler de tes expériences. Il aime beaucoup ça. Je le sens très près de toi aussi, mais très près de toi ne veut pas dire qu'il se manifeste souvent ici sur le plan terrestre. Très près de toi, ça veut dire aussitôt que tu penses à lui, ça se connecte. Au niveau télépathique, vous vous connectez tous les deux. Alors voilà, le premier message aujourd'hui était pour Manon Thérien et il est de son papa Victor. Maintenant, je vais aller ouvrir mon canal, ouvrir mes antennes pour permettre à un défunt ou à un guide ou à un être de lumière de venir porter son message. Et sois à l'écoute parce que ça se peut que ça t'interpelle et si ça résonne en toi, bien sache que le message, il est pour toi. Alors, je vais ouvrir mon canal, je vais ouvrir mes antennes. Bougez pas une seconde. J'ai un papa de présent, oui. J'ai un papa qui dit, pour continuer dans la veine des papas, je me présente. Je voudrais, moi aussi, donner un message à ma fille et mes enfants. Donc, à ma fille et mes enfants. C'est un papa qui fait énormément d'efforts au niveau des émotions parce qu'il n'a pas l'habitude de s'exprimer, il n'a pas l'habitude de parler. De ses émotions. Il n'a pas l'habitude de parler de ses émotions. C'est une personne que je vais ressentir aussi, ça fait pas tellement longtemps qu'il est décédé parce qu'il est encore dans le processus de comprendre son nouveau monde. Il me dit, en effet, ça fait pas longtemps que j'ai quitté la Terre, mais je comprends. Il répète ça, mais je comprends. Donc, il comprend qu'il est décédé. Dans ses enfants, il y a une fille.
qui semble être plus grande que les autres enfants qui semblent être plus petits. Je suis pas capable de voir 100%, il me montre, mais je suis pas capable de voir s'il y a 2 ou 3 autres enfants et quel est le genre des enfants. Est-ce que c'est des garçons, des filles? Je le vois pas bien, mais oui, il y a une grande fille, puis sa grande fille, il aimerait ça pouvoir en ce moment la rassurer. Il veut qu'elle croie qu'il existe quelque chose après la vie. D'ailleurs, il dit qu'elle a commencé à se renseigner, qu'elle a commencé à faire des démarches, des recherches. Sa grand-mère l'aide beaucoup. Et là, on va être plus précis parce que ça se trouve à être la mère de sa femme. Donc, la grand-mère maternelle de la jeune fille va aider cette jeune fille-là à comprendre comment ça se passe de l'autre côté. Il dit, en tout cas, elle est ouverte au moins, en parlant de sa belle-mère, de la grand-mère de sa fille. Puis je suis heureux de voir qu'elle est là pour elle. Je suis heureux de voir qu'elle lui montre tout ça, qu'elle lui enseigne tout ça. Je suis content de voir qu'elle y va petit peu par petit peu, puis c'est important. Même moi, ici, il faut que j'y aille de cette manière-là parce que si j'arrive pas à tout comprendre, j'arrive pas à tout saisir. Et si je me prends en main en ce moment, c'est pour mes enfants. C'est pour pouvoir, comme là, avec toi, donner des messages, me faire comprendre, leur faire entendre que tout va bien pour moi. Je sais qu'ils sont encore sous le choc. C'est pas drôle tout ça, c'est pas drôle qu'est-ce qui leur arrive. Oui, ça me fait bien de la peine. Faut pas penser qu'on n'a pas de peine, nous autres, ici. Au contraire, on en a beaucoup. Mais ça va. On est capable d'apprendre à vivre avec ça parce qu'on est bien entouré là où est-ce qu'on est. J'aurais voulu avoir le temps de dire bonjour, d'embrasser mes enfants avant de partir, mais c'est la catastrophe. Tout est arrivé trop vite. On n'a pas vu ça arriver. On n'a pas vu ça s'en venir. Je sais qu'il y en a qui, des fois, ils ont des prémonitions, qui peuvent percevoir, savoir que ça va arriver. Nous autres, pas pantoute. Personne autour dans la famille ont vu ça arriver, ont vu ça venir. Même moi, ça m'a pris du temps avant. J'ai fait beaucoup de cauchemars. Avant de me rendre compte que c'était ça qui était pour arriver. Mais j'en ai pas parlé. Seule ma blonde le savait ça, mais elle fait pas de lien. C'est dommage, puis en même temps, c'est correct parce que on n'aurait rien pu changer. C'est un peu ça, la vie. C'est beau, mais c'est bouleversant aussi. Là, il va falloir que je m'en aille parce que je suis rendue au bout de mes énergies. En tout cas, c'était bien le fun de parler avec toi comme ça. Puis, tant pis si mes enfants n'ont pas ce message-là, mais que si ça peut aider d'autres personnes, je suis content aussi. Salut, à la prochaine. Alors, voilà un message. Vous allez comprendre à travers le message que c'est quelqu'un qui est décédé brutalement, qui est décédé rapidement, subitement. Il dit tant pis si le message se rend pas. Moi, j'espère que le message va se rendre. Je sens aussi qu'il aimerait bien que le message se rende, mais il met pas trop d'espoir là-dessus. Quoique, si la grand-maman est à l'écoute présentement, puis qu'elle est en train d'aider sa petite fille à comprendre ce qui se passe dans un monde parallèle, peut-être que la grand-maman va pouvoir transmettre le message à sa petite fille et aux autres aussi dans la famille de la part de cet homme-là. Homme qui est beau, homme qui est dans la lumière, qui commence tranquillement à prendre le chemin de son évolution, parce que je le répète, ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Il a compris qu'il est décédé. Maintenant, tu sais, on le sent soupirer. On le sent comme, là, il faut que je m'occupe de moi, puis il faut que j'avance. Puis sachez aussi, on le dit souvent, les gens, quand ici, on pleure, on vient de perdre une personne, mais la personne qui est décédée, elle en a perdu plein de personnes. Alors, nous, on fait le deuil de cet homme-là, mais cet homme-là doit faire le deuil de plein de personnes ici sur le plan terrestre. Alors,
on envoie nos prières à cet homme-là et on envoie nos prières aussi à cette famille-là. C'est très important. Et je vous rajoute, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, comment on évolue de l'autre côté, comment ça se passe de l'autre côté, bien, je vous invite dans un premier temps à tous les mardis soirs, je fais toujours un mardi en direct et sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Et dans ce mardi en direct-là, je partage avec vous plein d'expériences, plein de connaissances sur le merveilleux monde de l'après-vie. Et bien sûr, entre-temps, je vous invite à vous inscrire au webinaire gratuit pour mieux comprendre les signes que les défunts nous envoient. Et n'ayez crainte, nous sommes tous capables de percevoir les signes autour de nous. C'est ce que je vous enseigne dans ce webinaire-là. Et là-dessus, bien, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit, dépendamment au moment où vous allez écouter cette vidéo. Laissez-moi des commentaires aussi sous la vidéo. J'aimerais ça savoir si les messages se rendent à bon port, si les messages vous touchent. Si vous avez l'impression que ça vous parle à vous aussi, eh bien moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.